Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast de chez Rapstar. I know, girly, je sais, je vous ai manqué. Ça va faire genre 2 semaines que j'ai pas posté. Qui suis-je? J'étais venu avec plein de bonnes ambitions, puis au final, comme vous me connaissez, j'ai j'ai pas été assez structuré. On se retrouve dans un épisode assez spécial qui s'appelle le coffret à blabla. Pour les gens qui sont habitués, vous avez l'habitude, on va juste parler, on va juste chit-chatter de choses un peu aléatoires. Pour les gens qui connaissent pas, parce que maintenant je poste sur YouTube, allô, j'espère que ça vous plaît. J'espère que en fait le physique va avec la voix. Alors le principe, en gros, c'est qu'on a tous un coffret à blabla chez nous. Ça, un coffret à blabla chez nous. On a tous un coffret où on range plein de souvenirs, de photos, de petits bouts de papier, de moments passés avec ses amis, etc. Et du coup, quand on ouvre ce coffret, genre une fois par an, ça crée les conversations les plus random du monde en mode « Ah mais oui, mais tu te rappelles de ça, ah mais ça, ah mais ça, ah mais ça ». Jamais de fin. Et donc, c'est bien là le but de cet épisode. Tout d'abord, parce qu'on va pas se lancer comme ça, on va pas se jeter à l'eau ensemble. On va d'abord poser le contexte, c'est-à-dire parler des drinks et parler de la bougie que j'ai allumée aujourd'hui. C'est le concept, guys. Faut suivre là, en fait. Il faut s'actualiser. Donc, le premier drinks qu'on a ici, dans ma fausse Stanley Cups. Alors, on est sur de l'eau. I know. De l'eau, des glaçons, du gingembre, du citron et surtout l'ingrédient très très phare. Pourquoi on dit phare? Genre ça a aucun sens. Ingrédient phare? Phare breton? I don't know. L'ingrédient phare du coup c'est le vinaigre de cidre. Oh my god. Genre vraiment il faut que je vous raconte mon amour passionnel envers le vinaigre de cidre. Je le bois avant manger, je le bois après manger, je le bois dans mon gros drinks comme ça. Alors il faut le diluer, il faut faire attention, parce que sinon ça peut genre vous brûler les organes, peut-être. Mais en tout cas pour Raphaël et son tummy qui parfois ne digère pas les choses, je parle comme une parisienne là. C'est bon. Ouais, moi je te jure, j'ai pas arrêté les clopes, mais je me suis mis au vinaigre de cidre. Non, vraiment, ça a sauvé mon système digestif. Alors, je sais, quand j'ai créé ce podcast, je savais pas qu'on allait parler de ça. Mais si ça vous intéresse, je peux vous parler de mon système digestif. I don't know. On n'a pas fini. Bougie café. Bougie café de chez Diptyque. Je sais pas si... Je crois plus qu'elle est à la vente. Genre, Raphaël a des exclusifs sur son podcast, en fait. Non, je rigole. C'est ma mère qui me l'a offert pour Noël. Oh, trop mignonne, genre. Voilà. Et ensuite, je me suis fait un thé, un pumpkin chai. Non, pas latte, parce qu'il n'y a pas de lait, mais un pumpkin chai. Voilà. Sachez que j'utilise la marque Yogi Tea. Alors, je pense que vous en avez tous vraiment, mais... Voilà. Mais sachez que sur les petites étiquettes de thé, donc sur la languette, quoi, je vais vous montrer. Sur la languette, là, juste là, voilà, il y a toujours écrit quelque chose. Et alors, moi, j'adore, je vous jure, c'est mon highlight de tous les matins, ou de toute l'après-midi, toutes mes journées. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit aujourd'hui. When your inner and outer world harmonize, your relationship do too. Yeah. I do it myself, yeah. Alors, pour les gens qui sont pas du tout bilingues, qui sont vraiment, qui ont un peu un train de retard. Donc, j'ai hyper condescendant. Alors, attendez, moi je dis ça, mais je vais pas réussir à vous le traduire. Quand ta source interne et ta source extérieure au monde s'harmonisent, tes relations le font aussi. Cheers to that. Une populaire opinion, j'adore laisser le sachet de thé pendant genre des heures et boire le thé froid. Voilà. L'épisode peut commencer, je hurle. Je l'ai passé seul cette année. C'était la première fois que je passais le Nouvel An seul. Je vous avoue que moi j'ai pas une attache particulière. Je trouve que le Nouvel An c'est toujours une soirée qui est hyper overhype et
on se met beaucoup la pression pour genre un nouveau départ. Alors que littéralement, genre on n'est pas fait pour avoir un nouveau départ maintenant parce que c'est genre l'hiver et que tout est mort encore, que tout est froid, que tout est genre la nature n'est pas morte. Pour moi, le vrai départ, ce serait plutôt au printemps ou genre septembre, for some reason, pour moi. Mais du coup, je l'ai passé seul. J'ai booké mon avion de retour dans le sud un petit peu avant pour chill chez moi, pour chill dans ma chambre, pour me faire une soirée un peu cocktail, un peu masque, un peu vision board. En parlant de vision board, je sais pas si vous en avez fait un cette année, je vous encourage grave à le faire, il est encore temps, je hurle. Moi, alors, j'ai un truc chaque année. Ah, il y a mon colis qui est arrivé. Trop bien. Je hurle. Je suis trop content. Alors moi chaque année en fait je fais un vision board sur Instagram. C'est-à-dire que je collecte des images, je les colle comme ça là, tac 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 tac, avec juste Instagram, pas plus, vraiment, vous n'avez pas besoin de Photoshop ou quoi. Et donc je mets en fait des goals, mais pas forcément des choses très précises en mode je dois perdre 20 kilos. C'est plutôt des goals où je dois me diriger vers, mais que ce soit toujours un petit peu flou, c'est-à-dire que c'est plus une vibe vers laquelle je veux avancer. Donc, par exemple, j'ai mis genre being cunt. J'ai envie d'être plus cunt l'année 2024. 2025 ? Oui, 2025. J'ai envie d'être plus cunt. J'espère que vous aussi. Être créatif, j'ai mis. Lire un livre par mois. Bon, alors là, c'est précis, mais pour le coup, je pense que je vais pas le réaliser. Si, il le faut. J'ai envie de lâcher mon téléphone. J'ai envie de lâcher, genre, free me from my chain, genre libérez-moi de ces enclaves, genre je suis un esclave des réseaux sociaux, je n'en peux plus. J'ai désinstallé TikTok hier soir. Quand je vous dis que j'ai l'impression d'avoir fait genre 90% du travail, genre j'ai l'impression d'avoir fait un taf mental et je vous encourage à supprimer TikTok. Voilà. Ou le réseau social qui vous fait du mal, genre. De quoi on disait ? Qu'est-ce qu'on disait ? Je sais plus. Se tuer au sport, attract love and money, voyager à New York, Londres, Paris, Norvège, Suède, Japon, Corée, Islande, poser son téléphone le plus possible, right, prendre soin de sa santé mentale, oui, me créer un cercle social qui me veut du bien parce que j'ai pas d'amis. Exposer ses peintures. Goal! Imaginez, genre, j'ai un endroit où je peux exposer mes peintures et qu'il y a des gens qui, genre, des vrais gens qui les voient. Magique. Voilà, quoi d'autre? Continue d'évoluer sur les réseaux. Routine matinale structurée, parce que j'ai une routine, les copains, c'est un enfer. C'est-à-dire que je n'arrive pas à dormir si je me couche. En fait, mon goal, cette année aussi, c'est de se coucher à 23h, 22h30 et de se lever à 7h30. Est-ce que je vais le réaliser? I don't think so. À part si je commence à travailler, bien sûr, là, je vais devoir lever mon fessier, mais sinon, c'est dur. C'est très, très dur. Voilà, me lever tôt. Ça, c'est un de mes goals. Quoi d'autre ? Donc oui, je fais ça sur Instagram. Et après, je me fais en fond d'écran. Et alors, bon, je choisis des trucs un peu jolis. Je mets des petits emojis, des petites étoiles, et ouais, des trucs comme ça. Et je vous jure qu'en fait, de manière subconscientielle... Non. Ouais. On va reprendre une gorgée. En fait, vu que votre cerveau, il va voir ça tous les jours, de manière mais pourquoi je ne sais pas parler subconscientielle? Non, mais non, pas subconscientielle, Raphaël. Juste de manière subconsciente, votre cerveau va enregistrer les informations et va se diriger dans la journée vers cet objectif-là. Alors, ça paraît très Katmandou, ça paraît très la folle dans Harry Potter qui fait des prédictions. Mais je vous jure, manifestation is real, guys. Magic is everywhere. Et l'année dernière, je l'avais fait et 90% de mon vision board s'est réalisé. Une dingue. Genre littéralement, j'ai déménagé à Copenhague alors que c'était pas forcément prévu au début de l'année. C'était pas prévu. Un jour, je suis en mode, ce serait fun de déménager dans un pays en Europe. Et j'ai mis ça après je l'ai rajouté sur mon vision board et here I am. So,
Faites-en un genre. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Ne vous mettez pas la pression, les copines, ça sert à rien. Allô. Pourquoi se mettre la pression, je hurle. Tu vas pas le faire, ce jogging, dans tous les cas. Non, je rigole. Non, mais ouais. Voilà, après, je pense qu'il y a des choses qui vont pas se réaliser, mais je pense qu'il y en a qui vont fonctionner. Euh, De quoi on va parler? On va parler des tabis, parce que je me suis fait une petite liste. Je me sens tellement professionnel quand je me fais des petites listes, je vous jure. Ouais, c'est juste pour moi, genre, c'est mes petites listes, genre. Alors, on va parler des tapis, parce que je vous déteste en fait. Il faut vraiment que je règle un sujet de débat de société. C'est-à-dire que les tabis sont présentes depuis des siècles, des générations au Japon. Margiela, un jour, gros trip au Japon, il s'est dit putain, mais en fait, c'est déclassé en fait, je vais ramener ça en France ou en Belgique, whatever. Et il s'est dit, je vais imposer les tabis. Donc j'impose les tabis, bam, tendance. Après, bam, on n'en entend plus parler. Après, bam, retendance. Et donc, pour moi, c'est un modèle intemporel. Ensuite, la chose que j'avais envie de rajouter à ce débat-là, c'est que je ne mettrai jamais 1 200 € pour une paire de chaussures. C'est tout. C'est moi. Peut-être que si je deviens plus riche, peut-être. Mais présentement, ça va pas la tête ou quoi? Jamais. Jamais, en fait. 1 200 €, c'est un SMIC. 1 200 €, je peux payer mon loyer 2 fois. Donc non. J'adore Margiela, j'adore le luxe, j'adore le craftsmanship, je n'en doute pas. Mais 1 200, I can't. Donc, quelle autre solution s'ouvre à nous? Nous les rats. Nous les rats. Nous les pauvres dans cette société de consommation. Alors, il y a un site qui s'appelle Huchuk Sato qui crée des tabis. Alors, je crois que c'est basé au Japon aussi. Et c'est fait en cuir, c'est fait à la main. Le service après-vente est incroyable. Le service pas après-vente, mais le service vente. C'est-à-dire que on m'a envoyé des photos de ma chaussure en me disant c'est bon, elle te va pour toi. Est-ce que tu veux qu'on te rajoute un truc en dessous? Est-ce que tu veux qu'on te rajoute une sandale? Est-ce que tu veux qu'on rajoute... J'ai pas les termes, mais un accueil. Je me suis senti privilégié. Et donc, j'ai reçu cette paire. Et écoutez-moi bien, je la trouve identique. Alors, certains diront que c'est de la contrefaçon. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais le craftsmanship est good. Du coup, je les ai portés quelques fois. Et j'ai réalisé très vite, en fait, l'importance que les gens dans notre société ont pour le luxe et le paraître. Et c'est un truc de fou malade. C'est-à-dire que un jour, je me dress up et tout. Je sais pas, j'avais envie d'avoir un petit outfit un peu stylé, tu vois, un petit peu, voilà, un peu being cunt, quoi. Je m'habille bien, je mets ces chaussures. Je sais pas, j'étais classe. J'étais raffiné. Et le genre de journée où t'as envie de rien foutre, juste envie d'être belle et genre aller boire un café. Donc je vais boire mon petit café et tout. Et puis il y a des petites boutiques un peu design, un peu stylées et tout. À Copenhague, il y en a plein. Donc j'étais en mode, ok, allez, je me promène. Je rentre dans une boutique et la nana me regarde et elle me cala pas trop. Et ensuite, elle baisse la tête et elle voit mes habits. Girl. We all know ce qui va se passer. Donc elle voit mes habits, elle fait OK. Donc elle part. Elle revient avec sa, genre, je pense sa manageuse. Et là, sa manageuse, oh my god, I love your tabby so much. Like, what the fuck? Et je suis en mode, merci, j'avoue, je suis trop beau avec. Et du coup, elle me dit, c'est incroyable et tout, mais j'adore ta tenue, t'es trop stylée. Je fais en mode, merci, ma vie, ouais, je suis trop mims. Moi, il y a 10 secondes, je te méprise. Enfin, moi, non, je la méprisais pas, c'est elle qui me méprisait pour le coup. Du coup, elle m'invite à m'offrir un verre de ruinard, premier Doug. Et puis, à me montrer la collection et à être tout au petit soin avec moi et tout. Et alors ça, s'il y a bien un truc que je déteste dans la mode, c'est ça. C'est genre ce snobisme de genre, je me rends compte que en gros, tu peux te permettre d'acheter des fringues parce que t'as des tabis, parce que tu portes des chaussures à 1 200 €. Du coup, si t'as un pouvoir d'achat, bah, je vais te considérer autrement que si t'étais juste rentré random. Et ça, je déteste. Je déteste. Genre, c'est la version premium du capitalisme. Genre, c'est horrible. Je le classerais en deuxième position avant passer en premier dans l'avion
et payer un peu plus cher pour passer en premier dans l'avion. Ça, vous pourrez tout me faire croire, hein. Je trouve ça horrible. Donc bon, voilà. Je trouve que c'était un peu mon histoire à propos de la mode. J'ai aussi un sac que j'ai acheté sur Vinted. Mon rêve de vie aussi, c'est d'avoir un sac Bottega Veneta qui est magnifique et tressé et tout là. Ah là là. Et du coup, j'en ai trouvé un sac tressé en cuir, fait en Italie. La marque, c'est Verapelle, si vous voulez aller voir. Magnifique, donc noir, tressé et tout. Et là, donc ça, combo ça, plus tabi, je peux vous dire qu'à chaque fois, on me dit, mais ton sac, il est incroyable, mais ton Bottega, mais tu l'as acheté où? Et je suis en mode, I know, c'est mon Bottega. J'ai aucune race à mentir. Voilà. Parce que cette conversation n'aurait pas existé si la personne ne pensait pas que c'était un Bottega Veneta ou des Margiela. Donc voilà. Ensuite, après on finit avec les tabis parce que je pense qu'on en a tous un peu, voilà. Vous me saoulez les fashions là. Les fashions, voilà, c'est là où je règle mon compte. Les fashions sur Instagram, là, les fashions sur TikTok. Ouais, maintenant que tout le monde les porte, ça y est, c'est démodé. Alors déjà, je suis trop nul. Non, mais alors déjà, excusez-moi, mais dans la société, je vois pas beaucoup de monde avec des tabis, quoi. Alors peut-être sur la bulle Instagram et la bulle, je sais pas, tu vas à Paris, ça je veux bien. Franchement, Paris, je l'entends. Paris, je l'entends. Peut-être qu'il y a plein de gens qui ont des tabis. Et alors? Et alors? Ça n'enlèvera jamais l'intemporalité de cette paire. Ça n'enlèvera jamais le plaisir visuel de cette paire. C'est tout. Vous êtes des rageux, c'est parce que vous aimez être différent. Et aimer être différent à ce point, je trouve que c'est participer encore plus à la société de consommation et être genre débile. Genre vous avez été tellement formaté en mode ouais non mais tu sais maintenant tout le monde porte des tabis donc j'avoue que ça a perdu de son authenticité. Non, non, c'est juste toi. T'as perdu de niveau de réalité. T'as plus de race en fait. Voilà, ça c'était mon sujet de tabi. Et on va partir sur un autre sujet aussi qui m'énerve. Je l'ai noté, je l'ai même écrit en majuscule, les copines. Oui. La culture café. On en parle. J'ai envie de vous en parler. J'ai envie de crier ma haine. Genre, j'ai toujours été une personne qui se rendait dans des cafés, des coffee shops. Littéralement, j'ai fait un tour de l'Europe. J'ai fait un tour des coffee shops en même temps. C'est ma vie et j'aimerais d'ailleurs travailler à Copenhague dans un coffee shop. C'est pas le sujet. Le sujet étant, je ne peux plus me les voir, les cafés où tu rentres. Alors, essayez d'imaginer ça. On va faire un jeu, genre un jeu de visualisation. Vous vous êtes bien habillé, vous avez mis vos fausses Margiela, vous avez mis votre faux sac Bottega et vous avez envie d'un petit drinks. Donc là, vous vous dites, putain, on va aller boire un drinks avec les copines dans mon coffee shop préféré. Genre, j'y vais tout le temps, c'est mon endroit, genre. Donc, t'y vas, tu te diriges vers ton café et tout ça, tu se lèves, les gens ils te regardent, ils sont Ih, outfit. Et t'es en mode, oui, oui, oui. Tu rentres. Et là, oh, nouvelle organisation. C'est plus la même chose. C'est la même déco, mais il y a des trucs qui ont changé et tu le sens. Donc tu t'approches du comptoir et tu vas voir genre Sandrine. Et genre Sandrine, c'est ta barista préférée, tu vois. Je sais pas pourquoi Sandrine, mais Sandrine. Sandrine, t'es en mode Sandroche, ma vie, comment ça va? Et elle est en mode ça va, ma vie. Par contre, tiens, regarde, tu peux commander maintenant sur la tablette. Donc là, en fait, il n'y a plus de conversation avec Sandrine. Je parle avec une tablette. Donc je me dirige vers la tablette. Je me dis, bon, bah peut-être que je pourrais parler avec Sandrine un peu plus tard. Bah, elle a l'air quand même débordée, mais bon, peut-être plus tard. On reste optimiste. Je commande sur la tablette. Je trouve ça bizarre déjà. Je suis en train de parler avec un robot, mais c'est pas grave. Ensuite, la musique commence à être un peu assourdissante. Je commence à perdre tous les sens. Je commence à perdre la notion du temps. La pression artérielle commence à augmenter. Ma vue, je la perds complètement. Je suis perdu, je suis à l'ouest. Donc je commande un café qui coûte 10 euros, on est bien d'accord, parce que les graines ont été cherchées par une association de personnes, je sais pas, qui vit au Guatemala. Bon, je paye ce café, une merveille, hein. D'ailleurs je n'en doute pas, le goût peut être bon. Non, tu sais quoi, aujourd'hui je décide plus de prendre un matcha, genre. Un matcha à 10 euros. Matcha à 10 euros, on me le tend. Matcha à 10 euros qui est gris, qui est plâtreux, qui ressemble à du ciment. Je peux pas. Je peux pas.
je peux pas. Je comprends pas pourquoi, quand on va dans un café de spécialité, un coffee shop, on se retrouve avec du matcha gris. Révolution. Ce sont les mots de la future campagne d'un président, s'il vous plaît. Révolution pour les matchas, je peux plus. Bon, bah, je vais me poser avec mes copes et on va se boire un petit drink et on va parler, on va chit-chatter, ça va être fun, genre. Les chaises sont des petits tabourets, tout petits, avec une toute petite table, pour rendre ça le plus inconfortable possible pour que tu partes. Allô, je peux pas. Faites pas de coffee shop si c'est pour faire ça, quoi. Ouvrez un bar PMU, genre, ouvrez un drive. Franchement, un drive, et puis on sait où on va, quoi. Je peux plus. Moi, je peux plus les coffee shops comme ça, je vous jure. Et en fait, pour le prix, j'ai envie de me poser 10 secondes. Alors, vous allez dire, oui, il y a des gens qui ont abusé. C'est moi qui ai le micro en main. C'est moi qui parle, en fait. Ne donnez jamais de pouvoir à moi, parce que je vais être un tortionnaire. Non, mais je peux pas, en fait. Voilà. C'est tout. Je vais prendre une gorgée parce que là, il faut que je me détende. Je vous jure, c'était un topic. Genre, la dernière fois, j'ai déjà filmé ce podcast. Je l'ai éteint. J'ai été me promener parce que ça m'a énervé. Je sais pas contrôler mes émotions. Je suis un teckel. Je vais vous parler un petit peu de mes favoris du moment. Parce que je vous sens tous très en alerte de la prochaine traîne que je vais lancer. C'est faux. Mais j'avais envie de vous parler des choses que j'aime bien en ce moment. Donc, peut-être mes tisanes, on va commencer. Donc, en ce moment, j'ai une infusion gingembre, citron, vitamine E et vitamine C. Je sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par vitamine E, par vitamine C, mais écoutez, je prends. C'est toujours bon, surtout pour affronter l'hiver qui est dur, quand même. Matcha et thé vert citron. Incroyable cette infusion-là. Ça, c'est tout. Je crois que c'est la marque, c'est vraiment que Yogité, en fait, que je prends. Il y a une infusion anglaise qui est avec de la lavande, de la camomille et autre chose pour dormir le soir. Parce que du coup, comme je vous disais, j'ai grave des problèmes pour dormir en ce moment. J'ai même essayé la mélatonine, mais alors j'ai un peu peur, honnêtement, de la mélatonine. Je pense que c'est à prendre vraiment avec des pincettes et pas être en mode commencer à être dépendant de ce truc. Parce qu'il y a des recherches qui disent qu'en gros, on n'a pas assez de recul sur la mélatonine pour dire genre si c'est bien ou si c'est mauvais pour toi. Donc je préfère être en mode back off. J'adore le kale. Voilà. Là, vous rentrez officiellement dans le podcast d'une matrixée de Los Angeles. D'une LA Girl. J'adore le kale. Avec ma sauce préférée, c'est une cuillère de skyr, du vinaigre, du citron, de l'anis. De l'anis. Qu'est-ce que je raque? Les petites herbes là qu'il y a sur le saumon. Vous voyez. Ouais, j'ai plus besoin. J'ai même plus besoin d'être là, vous me comprenez. Ça, j'adore. Voilà. C'est ma girl math. Genre, si, je fais pas de vinaigrette, mais je fais une sauce au skyr. Et c'est incre. Voilà. Pour les petites. Pour les gens. Pour les gens qui sont. Oh putain, je sais plus parler, j'ai un coup de mou d'un coup. Pour les gens qui sont un peu au régime pour la nouvelle année, bah voilà, je vous conseille cette sauce, elle est délicieuse. Vous pouvez même mettre, si vous êtes en extra. Si vous êtes un gros kiffeur de ce monde, vous mettez une cuillère de l'eau des concombres. Des cornichons. Girl, les pickles, c'est ma passion. Les pickles, en fait, c'est genre un rythme de vie que j'ai envie d'avoir. Les pickles, j'aime. Les pickles, oignons, des oignons en pickles, les oignons rouges qu'il y a dans les brunchs là, à genre 40 € le brunch, et t'es en mode ouh, fancy, des oignons violets, genre, enfin des oignons rose, pink, je sais pas quoi la couleur. Et ben je vous jure, alors moi j'ai acheté ça à Copenhague, je sais pas si on a en France, I guess, ou sinon même vous pouvez le faire vite. Franchement, ça prend 10 secondes à faire. C'est-à-dire vous mettez ça dans de l'eau avec du vinaigre, vous mettez je crois vos herbes préférées, des herbes fraîches. À l'eau, il y a rien de mieux que des herbes fraîches. Et ça, après, vous pouvez le mettre sur n'importe quoi. Genre, vous faites un plat, vous voulez rajouter un petit peu de couleur, un petit peu de taste, en fait, vous mettez des pickles d'oignon. Et ça, je vous jure, ça vous fait un plat, en fait. Dans ma commande, il y a aussi un sirop Monin à la pistache, parce que j'ai cette obsession dans ma tête de faire des pistachios latés.
J'ai bu ça à New York et depuis, je peux plus me l'enlever de la tête. Donc, je suis en mode, ok, on est adulte. On se commande enfin ce qu'on a envie. Parce que j'ai toujours eu du mal à commander sur Internet. For some reason, je me sens pas connecté, en fait, à ce monde-là. À cette... ouais, je sais pas. J'aime pas commander sur Amazon. Je préfère acheter en direct. Anyway. Sirop Monin à la pistache, le micro, et j'ai acheté aussi les octopus là qu'on met sur le téléphone pour pouvoir coller. Et j'ai fait, alors là, ça va balancer du réel. Hein. Ouh, ça va faire de la vidéo là, moi je peux vous le dire. Hein. Je voulais vous parler aussi d'une obsession que j'ai développée à Copenhague spécialement. C'est mon obsession pour avoir une hygiène buccale irréprochable. Alors oui, bah vous avez tous envie de savoir comment, pourquoi. Je sais pas, c'est né comme ça, j'avais envie d'avoir une bouche propre, mais extrêmement propre. J'avais envie d'avoir des dents blanches en fait, sans passer par un produit chimique qui va me défoncer les dents, l'émail. Donc, je me suis dit, ok, je donne tout. Donc, huile de coco le matin, vous faites un bain de bouche, vous recrachez. Ensuite, brossage dedans les copines, brossage. Avec le Marvis pour les gens qui fument, le Light Tint, je crois qu'il s'appelle. Je vous mettrai en story. Ce Marvis-là, incroyable, achetez-le. En quantité extrême, achetez-le. Parce que il est dur à trouver. Donc celui-là. Ensuite, j'ai acheté un tongue scraper. C'est pour enlever tous les miasmes dans la langue. Et en fait, quand vous pensez que vous avez les dents propres, mais la langue, les copines, peut-être que j'atterris maintenant, mais j'ai jamais nettoyé ma langue avant d'acheter ce tongue scraper. Je l'ai acheté chez Normal, vraiment même pas 1€, donc allez-y. Tongue scraper. Ensuite, petit fil dentaire. Et voilà. Et c'est mon obsession, et j'adore. Faites. Genre vraiment, on est des petites mimi cracra avec nos dents, des fois. Alors qu'il suffirait juste de les chérir un petit peu plus. Shut up, bitch. Hein, qu'est-ce que je raque? Voilà. Moi, je trouve que... Alors, ces obsessions, elles font partie de quelque chose que j'avais envie de faire en 2025, c'est-à-dire upgrader ma vie quotidienne. Ça, c'est Raphaël, la personne expensive qu'il pense être. C'est-à-dire que j'adore upgrader des petites choses du quotidien. C'est-à-dire une brosse à dents, au lieu d'acheter une brosse à dents moche, bah, je vais acheter une brosse à dents trop belle, genre, ou en bambou, ou genre avec un joli étui. Donc voilà. On parlait de consommation, bah je suis une vraie conne en fait. Donc ouais, upgrader sa vie. Par exemple, au lieu de mettre un filet d'huile, parce que moi c'est vrai que j'utilise pas beaucoup d'huile en général, d'huile d'olive je parle. Ben pourquoi pas mettre un petit filet d'huile d'olive à la truffe. On le mérite. Et voilà. Ou faire un petit sweet treat de temps en temps, upgrader sa vie, voilà, faire des petites choses du quotidien. On te dit pas d'acheter le plus gros sac à main qui coûte une blinde. On te dit juste de kiffer un peu au quotidien. Faites-vous des sortilèges. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raque? J'ai fait des sortilèges pour commencer l'année et ça m'a aidé de ouf. Genre des sortilèges où en fait t'écris un mot que t'as envie de t'enlever de la tête, donc une sensation. Donc moi j'ai écrit genre arrêtez de me détester, arrêtez d'être aussi feignant, arrêtez d'être aussi mauvais avec moi-même. Je l'ai écrit et en fait genre tu fais ta cérémonie où genre t'allumes une bougie et genre tu répètes une phrase en mode genre ces pensées s'enlèvent de ma tête, ainsi soit-il, comme les sœurs Charmettes genre. Et après tu mets ce truc là dans ton oreiller. Voilà, c'est un peu de la witchcraft, mais très léger. Je m'approprie rien du tout, c'est vraiment juste en mode... voilà, juste une vibe. Puis après, je nettoie aussi ma chambre avec soit du Palo Santos, soit du laurier, soit du romarin. C'est important de faire ça, genre une fois par semaine, je dirais, de nettoyer son espace pour accueillir genre des nouvelles attentions et des nouvelles énergies. Vraiment la folle, genre, la folle inexpérimentée. Je vous fais des gros bisous. Nettoyez votre chez vous. Puis nettoyez vos dents aussi, bande de cracra. Je hurle. Bisous. À bientôt. Love. Aimez-moi comme je vous aime. Love.